Bonjour chers Capricornes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie des tarots, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne et mon travail pour la première fois, soyez les bienvenus. Voici le taroscope pour le signe de Capricorne, pour la pleine lune en Poisson. Dans 28-13 de Poisson, la pleine lune tombe sur le 21 septembre, 1h54 heure de Paris, et sur le 20 septembre, la veille, 19h54 heure de Montréal. Donc, mes amis, lune, soleil, Vénus, Mars, ascendant en Capricorne, s'il vous plaît, lisez la description de la structure de mon tirage, de mes tirages, donc au-dessous de cette vidéo. Soleil en Capricorne, les tendances générales de la période de 2 semaines d'ailleurs jusqu'au 6 octobre, la nouvelle lune en Balance. Les tâches à accomplir, les aspirations majeures, les énergies de fond, Soleil en Capricorne. Lune en Capricorne, les prévisions pour la maison 4 de votre thème. Tout ce qui concerne le foyer, le loyer, la famille, les parents, le lieu et les conditions de vie, la maison. Vénus en Capricorne, bien sûr, il s'agit des prévisions pour les relations de partenariat. La maison 7, relations amoureuses surtout, et avant tout, n'est-ce pas? Mars en Capricorne, travail, finances, ascension sociale, carrière. Vénus, Mars en Capricorne, rétrograde, considère ces 2 cartes en plus. Conseil, avertissement. Le symbole confirme cette carte de la croix celtique. Et ascendant Capricorne reçoit sa surprise de la période ici. Si vous n'avez pas d'autre, si vous avez que l'ascendant en Capricorne, pas de planète en Capricorne, planète personnelle, le reste du tirage ne vous concerne pas. Écoutez seulement cette partie-là, l'ascendant et la surprise. Aujourd'hui, enfin, l'ascendant qui décrit, qui prédit la surprise. Aujourd'hui, j'utilise le jeu, un nouveau jeu qui s'appelle The Naked Heart, le cœur nu, de Julian Wilde, un jeu moderne, très intéressant, très beau, vous verrez. L'un des nouveaux jeux qui sont apparus sur le marché récemment, le marché des tarots. Hein. Je vous ai promis à chaque fois d'utiliser un jeu différent. J'en ai plusieurs, j'en ai une collection. Et n'oubliez pas que le cours de tarot, l'alchimie de la réalité est lancé. 2 leçons sont déjà disponibles. Les 2 leçons du premier module. Suivez le lien vers la page de l'école sur mon site web. Dans la description, de nouveau, le lien est dans la description de cette vidéo. Tous ceux qui veulent apprendre le tarot avec moi, bienvenue. Hein. Donc, c'est parti pour les 2 semaines, à partir de la pleine lune en Poisson. Je me souviens que les Capricornes avaient, la dernière fois, c'est sûr et certain, parce que la dernière fois aussi, le tirage le plus difficile des autres signes. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'état actuel des choses. 10 de coupe, regardez-moi cette beauté. 10 de coupe et la justice. Quelque chose vous rend très heureux, heureuse. Vous êtes content, contente, comblé. Quel épanouissement émotionnel. Pourquoi? Parce que la justice a tranché dans votre faveur, le plus probablement, puisque vous êtes sur le 7e ciel, on dit, hein. Il y avait un jugement juste, équitable, dans votre faveur. Donc, quelque chose a été décidé par rapport à vous, ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes impliqué, dans votre faveur, c'est-à-dire que le résultat vous satisfait à 1000%. Et vous remerciez la vie, l'univers, pour ce tournure des événements, parce que les deux, en fait, depuis que j'ai commencé à faire les taroscopes dans le nouveau format, à mon avis, depuis la nouvelle lune en Lion en août, les Capricornes ont eu les tirages le plus difficile, hein, toutes ces fois. Regardez, on va voir le reste. Mais ici, c'est sûr et certain que vous êtes très heureux, comblé émotionnellement, épanoui, satisfait. Il y a une joie dans le cœur. Vous célébrez intérieurement. Peut-être une histoire familiale, entre autres, parce que 10 de coupe, c'est toujours une famille heureuse. Ça dépend pourquoi vous regardez. Pour le travail, Mars en Capricorne, satisfaction totale au travail, parce que on a décidé quelque chose par rapport à vous dans votre faveur. Donc la justice était juste. Hein. Bon, elle est toujours juste. Parfois,
on est dans le minus, dans le négatif. Ici, on vous a donné raison. Waouh, ça c'est beau à voir. On va voir le reste. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé sur l'état des choses actuelles? Avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire, la pleine lune en poisson, depuis la phase lunaire de la phase lunaire précédente? Movement, c'est l'équivalent dans ce jeu du cavalier. Cavalier de bâton. Quelqu'un a proposé une solution. Cavalier, c'est toujours une initiative. Opportunité venant de l'extérieur. On est venu vers vous avec une initiative. C'est pas votre initiative personnelle, c'est les circonstances où une personne particulière ou plusieurs personnes sont venues vers vous pour vous proposer la solution d'une affaire qui a été, à mon avis, résolue parce qu'aujourd'hui, vous célébrez le résultat qui est positif et constructif pour vous personnellement. Donc, on est venu vers vous avec une... C'est comme si les choses ont commencé à bouger et ça a débloqué. Les circonstances ont débloqué la stagnation dans laquelle vous étiez. On va confirmer le cavalier de bâton avec les 3 cartes symbolant. Il nous donne l'information supplémentaire. Le berger, le provocateur méchant et le mariage. Vous étiez dans une situation d'obligation. Parce que le berger, la carte officiellement s'appelle la responsabilité pour la création. Responsibility for creation. Il y a Vénus Taureau, Saturne Capricorne. Donc, le berger prend soin des animaux, plusieurs animaux différents. Il y a le champ ici, la terre à laborer. Et le côté matériel, l'accent sur le côté matériel de la vie. En même temps que la responsabilité, donc, la responsabilité maximale dans laquelle on s'engage lors d'un partenariat officiel qui est par exemple le mariage, l'union. Ici, il y a le Vénus Balance. Ici, il y a le partenariat, la Vénus de la Balance. Ici, il y a le Vénus de Taureau. Hein. Maison 2, canal de la Vénus. Maison 2, la Terre, tout ce qui est matériel, tangible, financier. Ici, il y a le canal de la Vénus de l'élémentaire de la Balance, partenariat. Quelconque, professionnel, amoureux, n'est-ce pas, partenariat. Donc, il y avait un engagement très sérieux. Vous ne pouviez pas, dans le passé antérieur, abandonner cet engagement. Du coup, le rompre, c'était impossible parce que Saturne Capricorne vous a imposé responsabilité majeure et ça ne se rompt pas facilement, surtout si vous avez Vénus, donc Mars, Lune, Soleil en Capricorne, puisque vous regardez ce tirage, c'est vraiment votre énergie, c'est votre planète. Hein. Donc vous étiez dans une alliance, engagement, union, professionnelle ou amoureuse, personnelle, et vous avez voulu dans le passé antérieur, peut-être déjà vous avez essayé, il y avait une tentative de libération, hein. Mais c'était pas bien calculé, c'était plus spontané parce qu'il y a Bélier Mars et Uranus Verseau. Donc c'était une tentative de libération de de cet engagement pour une raison qui vous regarde, que vous connaissez vous-même. Vous avez essayé dans le passé, mais c'était comme une sorte de révolution, tentative de vous en sortir. Ça n'a pas abouti dans le passé parce que cette carte n'est pas venue la troisième, elle est au milieu. Vous comprenez? Voilà, vous engagez dans le passé antérieur. Ça se trouve que vous étiez même confortable au début dans cette alliance. C'était pas une contrainte. Hein. Après, vous avez senti que non, c'était contraignant. Je ne veux plus de ça. Je vais m'en sortir. Mais après, vous êtes revenu en arrière. La vie vous a remis là où vous étiez auparavant. Mais ça, c'est passé antérieur. Ça, c'est fini. La vie vous a donné d'autres opportunités. Et peut-être vous avez pu vous éloigner de ce scénario, vous avez pu vous en sortir entièrement, totalement. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous paraissez quelqu'un de très heureux, comblé et heureuse. Mais cette vie de couple, ce n'est pas ce mariage-là. Parce que vous vouliez, jadis, moi, je pense que ça veut dire, dans le passé, jadis,
euh, vous avez voulu mettre fin à cette entente, alliance, contrat, obligation. Donc aujourd'hui, c'est le cœur, il est en train de chanter de joie. Passé et récent, deux de bâton, quelque chose de nouveau, vous voyez? Il y a, cavalier de bâton, deux de bâton, il y a l'air frais. Et ce n'est pas seulement l'air frais, ce sont des bâtons, c'est l'élément de feu. Vous avez commencé récemment quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle activité, tout ce que vous voulez. Mais deux de bâton, c'est le début du chemin. L'action, c'est surtout le mouvement. Ce n'est pas seulement les conversations, les projets. Le mouvement dans une nouvelle direction, toute fraîche. Ça se peut que vous allez dévier un peu plus tard de cette nouvelle direction, mais ça, c'est dans le passé. Cet engagement lourd que vous n'osiez pas dans le passé le remettre en question, cet engagement. Parce qu'au tout début, c'était confortable, après, ça ne vous convenait plus. Maintenant, c'est tout quelque chose de nouveau. Rentre dans votre vie. Deux de bâton, passé récent. À quoi vous devez aspirer? À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de ces 2 semaines? Regardez-moi ça, 3 de bâton. Vous avez commencé récemment les 2 de bâton, le mouvement dans une toute nouvelle direction, et les cartes vous disent, ne vous arrêtez pas. Faites tout pour transformer le 2 dans le 3. C'est tout frais, c'est tout nouveau, mais cela vous rend très heureux, très heureuse. Vous dites, oh oui, enfin, je vis ma vie, la vie que je veux. Je peux enfin commencer, commencer un nouveau chemin, prendre un nouveau chemin. Et les cartes vous disent, oui, vous l'avez fait avec 2, maintenant avancez. Encore, faites après le 2e, le 3e pas. Les cartes vous encouragent de ne pas regarder en arrière. Futur immédiat, futur proche. Encore 2. 2 de pentacle. C'est peu de moyens. C'est jongler, se débrouiller avec peu de moyens qu'on a. Mais vous y arriverez parce qu'on ne peut pas aller de 2 à 10 ou à l'as tout de suite. Regardez comme ça. J'ai vraiment cette impression qu'il y a l'air du changement l'air du changement est rentré par votre fenêtre, il est entré dans votre chambre et vous vivez les choses toutes nouvelles. Peut-être quelque chose de tout nouveau, tout frais dans le travail pour les finances, une nouvelle source de revenus, une nouvelle activité, une nouvelle amitié, un nouveau partenariat. Vous voyez, il y a 2, 3. C'est très frais, c'est très dynamique, beaucoup d'enthousiasme, on ressent beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'inspiration et envie vous êtes au début du nouveau chemin, c'est tout début, les 2 fois 2, 2 de bâton, 2 de pentacle. Bon, ok, on regarde la suite. Votre état intérieur, votre position intérieure, le potentiel, ce qui est à l'intérieur de vous, le pendu. Vous savez, j'ai l'impression que vous étiez tellement paralysé par cette histoire dans le passé intérieur. Vous étiez tellement coincé parce que vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas osé dans le passé intérieur de rompre cette promesse-là, ici, de cette union. Et comme aujourd'hui, tout ça c'est fini et vous êtes la veille, vous avez commencé le cheminement, le chemin vers une nouvelle direction avec les nouvelles personnes qui vous entourent. Mais tout ça, ça a resté tellement dans le subconscient, ancré dans le subconscient que vous ne vous permettez pas encore. Vous dites, est-ce que c'est vrai que maintenant je peux vivre autrement, différemment? J'ai vraiment ce sentiment-là. Même si c'est l'arcane majeur, la position, l'arcane majeur ne décrit pas, les arcanes majeurs ne décrivent pas les états temporaires de la personne. Il s'agit des archétypes circonstanciels. Néanmoins, cette position
mon tirage correspond à votre état intérieur. Vous êtes encore, il vous faut du temps pour vous décongeler, pour vous permettre le 2, le 3 de bâton. Vous ne permettez pas encore d'accepter le changement qui est déjà là, qui est en train de se produire déjà. Ou bien, ça peut vouloir dire, vous savez que par l'inertie qui est ce qui est plus fort que vous, donc c'est logique, l'arcane majeur plus fort que vous, par l'inertie, on vous a ouvert une porte devant vous, vous n'osez pas faire le premier pas. Par l'inertie, tout simplement, vous restez là où vous êtes, où vous avez été, vous étiez resté pendant très longtemps. État intérieur, c'est intéressant ça. L'impact des circonstances de l'extérieur, le jugement. Que vous ayez peur ou non, que vous soyez bloqué, congelé, inerte, peu importe. L'extérieur, les circonstances extérieures vont vous envoyer encore d'autres l'événement, rencontre, opportunité, ça c'est terminé, vous êtes dans un état de chaos primaire, le tout début là, tout nouveau, du nouveau, le début de tout nouveau, ça fait bizarre, je sais pas quoi faire avec, je n'ose pas, je me le permets pas, la vie va vous pousser avec le changement. En plus ici, dans ce jeu, vous voyez, ce sont les papillons. Transformation. De l'extérieur, on va vous envoyer plein de tac, 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 tac. Vous n'aurez pas de choix, vous allez devoir prendre, accueillir dans votre vie ces nouvelles opportunités, peut-être ces nouvelles rencontres. Donc, vous inquiétez pas, la vie, le pendule n'est pas sorti dans la position impact de l'extérieur, des circonstances extérieures. C'est votre état intérieur. De l'extérieur, il y a des papillons qui vont, regardez comme c'est beau, les papillons qui vont s'opposer sur les fleurs sur votre balcon, hein, et vous allez devoir les admirer, vous ne pourrez pas vous y échapper. Hein. Votre espoir, vos peurs, vos craintes, ou... Oui. Hein. 4 de bâton. Vous avez peur de sortir de la zone de confort. Regardez, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Oui, vous constatez, parce que ça vous rend heureux ou heureuse avec le 10 de coupe, que une nouvelle vie commence. Mais, oh non, 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 moi, faire des grands sauts comme ça en avant, faire des folies, me permettre des extrêmes, des écarts énormes. Ah non, 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 gentiment, doucement. Hein. Je veux quand même me sentir confortable. Je ne suis pas un révolutionnaire, Capricorne, je suis un conservateur, n'est-ce pas? Donc, vous avez peur que la vie vous pousse vers des actions trop excentriques, ce qui n'est pas votre essence, votre caractéristique. Vous espérez de garder quand même un territoire et d'y rester pour pouvoir vous sentir confortable. La zone de confort avant tout, hein, quand même. Hein. C'est drôle. Le résultat, avec quoi vous rentrez la phase lunaire suivante. 8 de pentacles. Arcane mineur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'arcane de... Il y a un castor ici, hein, un investissement. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, hein, engagement dans beaucoup d'efforts. C'est sans relâche le travail. Si c'est pour le travail ou pour une relation, vous pourrez pas... La vie, vous serez dans cet élan, voilà, de nouvelles tendances, de nouvelles énergies, et même si vous préférez, vous avez peur de perdre la zone de confort, on vous forcera vers, allez, fais, sors, communique, échange, ne reste pas chez toi, parce que le castor, vous savez ce qu'il fait, c'est un travailleur. Hein. Donc, c'est jusqu'à là le tirage est extrêmement positif et surtout dynamique. Vous êtes point de départ, n'est-ce pas? Le start. On démarre, démarrage. Et vous êtes encore dans l'inertie des anciennes énergies, mais dans 2 semaines, vous serez dans une dynamique très différente du pendu. 8, c'est beaucoup, hein. C'est l'implication, la présence active, l'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de... Vous ne resterez pas à rien faire dans votre maison, regarder le plafond ou juste la fenêtre ou les papillons sur le balcon. Waouh, c'est magnifique pour les Capricornes parce que la dernière fois, je me souviens, même 2 dernières fois, c'était pas drôle. Hein. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, occupation, c'est la même chose.
Ne restez pas sans rien faire. Parce que si vous restez sans rien faire, vous allez replonger dans le pendu, vous sentir victime, qu'on vous a sacrifié, que vous avez un karma de martyr, d'un martyr. Occupez-vous. Faites beaucoup de choses. Trouvez-vous des activités utiles. Ça résonne parfaitement avec ça, avec le 8 de Pentacle. Faire, produire, vous occuper de beaucoup de choses. Le conseil, l'anti-conseil, l'avertissement. Le cercueil. C'est l'anti-conseil. C'est l'avertissement. Bon, l'avertissement peut-être, parce que en considérant le reste du tirage, le contexte, je ne peux pas vous dire que le conseil est de ne pas mettre fin à quelque chose, ne pas arrêter quelque chose. C'est parce que ici il y a la fin de l'ancienne vie, le début d'une nouvelle vie. L'avertissement, dans le sens, peut-être ici comme moi je ressens intuitivement, c'est que attention, ce qui est fini, c'est vraiment fini, hein. Cela va plus jamais revenir. C'est l'avertissement. C'est que préparez-vous à ce que il n'aura plus de retour en arrière, mais c'est tant mieux pour vous. Mais ce sera difficile pour vous d'accepter ce changement radical, la fin de tout ce que vous avez vécu antérieurement. Ça sera difficile parce que à l'intérieur, vous avez le pendu. Vous êtes encore dans l'inertie. Peut-être vous n'y croyez pas que... Ah non, je ne reviendrai plus jamais en arrière dans cette union où je me donnais à 200%, mais que je ne voulais plus. J'ai le droit de ne plus vouloir quelque chose, n'est-ce pas? De passer à autre chose. Donc, avertissement, c'est... Bon, écoutez, peut-être pour quelqu'un entendra parler d'un décès de quelqu'un. Donc, attention, les nouvelles de la fin, de la rupture ou du décès qui pourraient vous perturber, on va dire comme ça, voilà, qui pourraient vous perturber. Les nouvelles de la fin, de la mort. Vénus-Mars rétrograde en Capricorne. Information supplémentaire. Encore des pentacles. Innocence, ça c'est le valet, page, valet de pentacle et 4 de pentacle. Pour l'amour, dans une relation de couple, où tout est familier et stable, sans surprise, il peut y avoir une idée, une initiative de la part du partenaire ou de votre part, de faire quelque chose de différent, en plus, de nouveau, pour justement un peu diluer, rajouter un peu du piment dans la vie commune, par exemple. Parce que la 4, c'est la stabilité, mais ça peut être ennuyeux. Donc, on ajoute un petit plus. On invente, bon, ça peut être un voyage, un achat commun, un truc aussi, je m'excuse, une position sexuelle, tout ce que vous voulez. Pour un peu déstabiliser le 4 de pentacle, en amour. La stabilité reste là, la zone de confort reste là, mais il y a un petit truc en plus que vous allez appliquer à votre vie de couple. Pour le travail, pareil, tout va bien, pas de surprise, mais peut-être une tâche à réaliser, à accomplir, une tâche au travail où vous allez devoir utiliser vos compétences que vous n'avez jamais explorées auparavant, quelque chose à la carte de l'apprenti, voilà. Donc, c'est de la nouveauté qui va qui va rendre la routine un peu plus intéressante et excitante. Ascendant Capricorne, votre surprise de la période. Le serpent, le monsieur et le nuage. Bon, une rencontre avec un homme ou quelque chose, un événement relatif à cet homme-là, que vous connaissez peut-être déjà, qui va se comporter d'une manière vraiment bizarre, difficile à tracer, à comprendre. L'homme agit par les voies détournées et cela va embrouiller la situation. Vous n'allez pas, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, ou qu'est-ce qu'il cherche, où est-ce qu'il veut en venir? Un comportement manipulateur de la part d'un homme existant ou nouveau,
qui va pas résoudre vos problèmes, qui va pas éclaircir les choses. Au contraire, ça va un peu, vous allez être un peu embrouillé, mélangé, perdu. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ceci, pourquoi il dit cela. Ok, les conséquences de cette surprise. Vous voyez, les rats et les étoiles. Son comportement bizarre, manipulateur, trop malin, il se croit trop malin, mais surtout, c'est ça d'agir dans le dos, faire quelque chose dans le dos, dire, faire les choses d'une manière détournée en mettant les obstacles, va avoir des conséquences plutôt négatives. Regardez, c'est comme les rats et les étoiles. Renoncer à son rêve ou dégradation de la santé, maladie, fatigue extrême, ce qui ne vous permettra pas de réaliser un souhait, un vœu cher. Vous serez obligé, parce que vous n'aurez plus de moyens énergétiques ou financiers, de réaliser un rêve de longue durée que vous vous êtes fixé, vous avez imaginé comme le rêve de votre vie carrément. Vous voyez, un projet lointain tombe à l'eau parce que vous n'avez plus de ressources pour ce projet, ressources mentales, énergétiques, financières. Et la faute de ça, c'est l'homme qui vous pose un lapin, qui vous manipule et ce qui embrouille vos pistes. Voilà. À part l'ascendant en Capricorne, hein, le reste c'est absolument magnifique. Je suis très contente pour vous les Capricornes, connaissant le tirage de la dernière fois. Hein. J'espère que ça résonne chez vous. Laissez les likes et les commentaires, votez pour vos vidéos. Je calcule le total de vos réactions si vous voulez que la prochaine fois votre vidéo sorte en premier. Prenez soin de vous. Merci pour votre temps et la présence. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.